Et nous en avons besoin de ce réconfort, de savoir que malgré les difficultés qui se présentent devant nous, malgré nos ennuis, malgré nos soucis, malgré nos peines, nos chagrins, je ne suis jamais tout seul. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous présenter un sujet qui me semble être un petit peu difficile à accepter ou à comprendre. Nous sommes appelés en mission, nous sommes appelés à partager l'Évangile avec les autres, mais des fois, nous ne savons pas comment faire. C'est vrai que nous voulons bien faire, mais peut-être qu'on se demande à soi beaucoup plus que ce que Dieu en réalité demande. Combien de fois avons-nous eu à répondre à cette question? Es-tu sauvé, oui ou non? On ne vous a jamais posé cette question? Si, des fois quand même. Êtes-vous sauvé, oui ou non? Ce n'est pas le sujet de méditation ce matin. Mais en tout cas, le pasteur donne son expérience. Il était à attendre son tour pour être servi dans une grande surface.
Quand un jeune garçon se rapprocha de lui et lui posa la question simplement, « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé ?» Pour être sûr de la question, il se retourne et il dit au jeune garçon, « Pardon ?» Et avant même qu'il n'ouvre la bouche pour répondre « Oui », parce qu'il allait sortir un « oui », le jeune homme, nous dit-il, lui pose la question suivante, « Avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau ?» Il s'apprête à répondre, mais le jeune homme ne lui donne toujours pas l'occasion de répondre. Après avoir posé les questions, le jeune homme se lance dans ce qu'il a appelé un jargon théologique. Les belles phrases déjà toutes faites, que nous plaçons à tout bout de champ, que nous plaçons n'importe où, mais que nous pensons être la meilleure des choses et nous sortons un beau sermon. Il a fallu qu'il insiste et qu'il fascine à ce jeune homme en lui disant « Je suis lavé dans le sang de Jésus. Donc, je suis sauvé. » Et le garçon, sans rien attendre en retour, lui dit « C'est parfait. » Et il s'en va. Vous me direz que ce garçon avait du courage. Vous me direz que ce garçon était téméraire. Vous me direz tout ce que vous voulez. Mais vraiment, est-ce que ça a été la bonne méthode pour pouvoir partager le message avec quelqu'un d'autre? Et là, le prédicateur, le pasteur qui nous donnait son exemple, avait des doutes. Il se posait la question, est-ce que nous, quand nous voulons si bien faire, parce que nous avons été appelés à partager ce que nous avons, est-ce que nous ne faisons pas un petit peu comme ce jeune homme, à nous lancer dans un beau discours théologique sans tenir compte de la personne qui se trouve en face de nous? Ce jeune homme était zélé, mais il manquait totalement de flair. Pourquoi allons-nous parler ainsi? Tout simplement parce que pour pouvoir communiquer, il nous faut comprendre. Et il nous est demandé de comprendre celui qui se trouve en face de nous. D'abord comprendre et ensuite communiquer. Ça veut dire comprendre, je sais avec qui j'ai affaire, je le connais, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas, je sais ce qu'il a en horreur par-dessus tout, et ensuite, j'interviens. Pensons au prophète Samuel. Il doit se rendre auprès de David pour lui apprendre quelque chose de pas très joli du tout que l'Éternel lui avait confié. Peu de temps auparavant, David avait pris la femme d'Uri, l'enfant va bientôt naître, et par-dessus tout, il a fait tuer Uri. Ce n'est pas très agréable d'aller dire ça à quelqu'un. Et pourtant, Samuel va employer la méthode que nous devrions employer par excellence. Prenons nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 12. J'ai parlé du prophète Samuel, mais en tout cas, c'est lui qui écrit l'histoire. Hein. C'est le prophète Nathan qui va voir David. L'Éternel, alors nous sommes au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y a dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. »
voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Oh oh. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan de dire à David, tu es cet homme. Regardons un petit peu la situation. Nathan a quelque chose de désagréable à dire à David le roi. Il commence en prenant une histoire parce qu'il connaît David. Il sait que David, par-dessus tout, est un homme qui aime les brebis. Il ne faut pas oublier que David a été berger. Donc, il sait comment prendre soin de ses animaux. Et par-dessus tout, il sait que David n'aime pas l'injustice, puisque c'est David qui écrit le psaume 12. Il connaît David. Et parce qu'il connaît David, il s'approche de David en utilisant ce qu'il connaît de David. Prenons une autre expérience. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. À partir du verset 4. Comme c'est Jésus, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est environ midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et Jésus lui répondit au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la conclusion de l'histoire, la femme s'en alla, retourna à la ville alors qu'elle ne voulait pas rencontrer les autres, et elle va inviter les autres à venir écouter un homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. En réalité, Jésus n'a pas dit tout ce qu'elle avait fait. Jésus a insisté sur un petit détail là, tout proche là. Mais elle était tellement convaincue. Pourquoi? Parce que ce Jésus lui avait adressé la parole correctement. Il n'y a eu aucune condamnation, ni dans la manière de parler, ni dans la manière de la regarder, alors que les autres la méprisaient. Lui, l'étranger, le juif, il s'approche d'elle et a une discussion toute simple, comme on aurait une discussion avec tout le monde, avec n'importe qui. Je suis assis près d'un puits, donne-moi à boire, j'ai soif. Une discussion toute simple. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la personne qui était en face. Un autre exemple, bien sûr que dans la Bible, nous allons pouvoir trouver d'autres exemples.
Pensons à Nicodème, qui vient de nuit à la rencontre de Jésus. Et Jésus aurait pu lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens te cacher. Pourquoi est-ce que tu viens? Non. Il accepte la situation. Il sait que Nicodème a au fond de son cœur de l'amour pour lui, mais qu'il ne sait pas encore comment exprimer cet amour. Et là, ce soir-là, tout simplement, Jésus va avoir une petite discussion avec Nicodème pour lui parler de choses grandioses. Ça, c'est la méthode que la Bible emploie. Est-ce que les autres ont eu cette méthode à employer? Rappelons-nous de ce que nous venons de lire à propos de l'apôtre Paul. Je suis avec le juif comme étant quelqu'un de juif. Quand je rencontre quelqu'un qui est sans la loi, bien que moi je sois sous la loi, je lui parle comme s'il était sans la loi. Il n'y a aucun problème pour l'apôtre Paul de s'adresser à ces différentes ethnies. La différence, c'est que l'apôtre Paul s'adresse à un groupe ethnique. Je suis avec les Juifs sans loi, je suis avec celui qui n'a pas de loi, je suis avec celui... Tandis que lui, Jésus, il emploie la même méthode, mais de manière individuelle. Pourquoi est-ce que nous parlons de cela ce matin? Parce que c'est vrai que nous avons une grande mission à accomplir. Nous avons le partage à faire. Nous avons à dire aux autres ce que nous avons découvert dans la Bible. Mais il faudrait maintenant que nous acceptions d'utiliser la méthode que Jésus lui-même emploie. Et pour cela, s'il nous est impossible de comprendre le cœur des hommes, bien que nous connaissons qu'il est tortueux par-dessus tout, mais ce n'est pas grave. Nous n'avons pas la même perspective que Jésus, mais nous pouvons quand même nous aider de certaines questions qui nous permettront de connaître, entre guillemets, l'individu, la personne, le groupe qui se trouve à côté de nous. Quelques questions? Qu'est-ce que cette personne aime le plus? Qu'est-ce que cette personne n'aime pas du tout? Et si cette personne n'aime pas que ma poule sorte de chez moi pour venir gratter son jardin de laitue, il faudra que je fasse en sorte que ma poule reste chez moi. Ah bah oui. Quand j'ai posé ces questions pour pouvoir découvrir qui est en face de moi, alors mon approche aura du succès. Mon approche aura du succès parce que j'aurai compris que pour pouvoir discuter, pour pouvoir partager avec cette personne, il faudra que je le fasse avec amour. Et c'est cela toute la différence. Si je le fais, si je m'approche des gens, si je discute avec les gens, pour leur montrer que je connais plus qu'eux, pour leur montrer que je sais plus qu'eux et qu'au niveau de Bible, zéro, je suis en problème. Si je m'approche des gens, en leur montrant que je m'intéresse à eux, j'ai de l'affection pour eux, je comprends leurs difficultés, je ne condamne personne, je fais passer tout doucement le message parce que je suis à montrer de l'amour et c'est ce dont nous avons besoin. Alors s'il vous plaît, ne partez pas du temple de Saint-Pierre de la salle en disant « Ouais, Marie-Jo a raison, je vous avais dit, l'église n'a pas dit l'amour, la preuve, il dit nous, je dis, il faut nous apprendre l'aimer. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit et je le répète, parce que je sais que tout le monde là nous aime y'en a l'autre. Bien. Et parce que nous nous aimons, nous allons partager cet amour avec ceux qui sont dehors, ceux qui sont à côté de nous. Ceux qui sont dehors, ce n'est pas celui qui se trouve à Miquelon. C'est forcément celui qui se trouve tout près de moi. D'abord dans ma famille, d'abord dans mon voisin, ensuite dans le quartier, ensuite dans le secteur. Mais pour pouvoir commencer à partager de l'amour, il faut que je le fasse d'abord chez moi. Ça veut dire que tout ce dont je suis capable, tout ce dont je suis disposé à faire, il faut que je le fasse d'abord chez moi. Et la petite phrase « cordonnier mal chaussé
c'est ça, pas même ça dit, cordonnier mal chaussé, ne devrait pas rentrer au sein de nos familles chrétiennes. Parce que le cordonnier aime sa famille, il va partager avec sa famille ce qu'il a, il va discuter tout cela. Pourquoi? Pour emmener sa famille tout doucement à connaître Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que le Jésus que nous connaissons sort de chez lui pour descendre dans le bourbier? Il aurait pu rester chez lui et dire débrouiller qu'on autres en font, hein? Faire qu'on autres paix. Non. Il descend pour pouvoir montrer l'exemple, pour pouvoir donner l'exemple. Donc, nous avons une mission à accomplir. Et cette mission, elle est empreinte de compréhension et d'empathie, d'amour. Non pas un amour intéressé, tu as fait, j'ai fait pour toi, pas chouboulé, mon fait, et écoute, là, la semaine prochaine, il faut qu'on remette moi en retour. Non, 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 non. Ce n'est pas ainsi que nous allons transmettre le message. Le message doit être donné et que cette personne qui se trouve en face de nous sente que c'est un amour désintéressé, un amour qui se fait sans rien attendre en retour. J'apprends à te connaître, non pas pour te macréler, mais j'apprends à te connaître pour que je puisse savoir comment agir avec toi. Quelles leçons inestimables se dégagent de ces exemples que nous avons eus? L'exemple de Nathan qui s'adresse à David, l'exemple de Jésus qui s'adresse à la Samaritaine au puits, l'exemple de Jésus qui s'adresse à Nicodème. Pour accomplir une mission empreinte de compréhension et d'empathie, il ne s'agit pas de dire aux autres ce qu'ils ont la démangeaison d'entendre, mais plutôt de leur parler de leur âme, de leur parler de ce dont ils ont besoin. Et pour pouvoir savoir ce dont ils ont besoin, il faut que je les connaisse. Qu'aiment-ils donc le plus? Que détestent-ils le plus? Quelle expérience passée ou actuelle ont le plus d'impact sur eux? Quels sont leurs besoins les plus significatifs? Et une communication qui tient compte de ces questions nous permet de nous engager dans la mission avec compréhension et sympathie. Une très belle phrase pour dire tout simplement que si on veut transmettre un message, il faut s'intéresser à la personne que nous avons en face de nous. Tandis que nous méditons sur l'amour patient et tendre de Jésus pour chacun de nous, notre désir de répandre cet amour augmentera tout naturellement. Et de chez nous, nous partirons chez le voisin. De chez le voisin, nous partirons au quartier. Et du quartier, nous ferons le secteur. Et du secteur, nous montrerons toujours que nous avons de l'amour pour tout le monde. Voilà la mission que nous devons employer, que nous devons dispenser, mais pour pouvoir la dispenser, osons mettre en pratique l'exemple de Jésus quand il s'adressait aux autres. Quoi de plus naturel pour ressembler à Jésus que de nous habituer à être près de lui. Je vous invite à vous lever, nous allons entonner les paroles du 319. Près de Jésus, je trouve un surasile. Levez-vous.
grâce et la paix de Dieu soient dans nos cœurs, qui nous permettent durant la semaine qui s'annonce devant nous et durant tous les jours de notre vie à répandre l'amour dans nos vies, dans nos foyers et dans notre environnement. Nous t'avons prié, bon Père. Bénis cette assemblée et raccompagne chacun dans sa demeure respective au nom de Jésus. Amen.